La course automobile demande de l'efficacité, de la précision, de la stabilité pour obtenir une simplicité de conduite et des performances optimales. Pour obtenir ces résultats, il faut s'entourer d'une équipe performante et comprendre le fonctionnement de sa machine pour bien la maîtriser. Un nouveau phacoémulsificateur apporte une optimisation de la fluidique lors des procédures de chirurgie de la cataracte par micro-incision. Il dispose d'un écran simple et convivial permettant à l'équipe chirurgicale de régler facilement les différents paramètres et de suivre le déroulement de l'intervention. Une pédale sans fil grâce à la technologie Bluetooth facilite grandement l'encombrement au bloc opératoire. 3 autres éléments composent ce phacoémulsificateur. L'ordinateur, basé sur un algorithme utilisé en aviation, mais aussi en agroalimentaire, le PID, ou dérivé de l'intégrale proportionnelle, permettant un réglage fin du vide 250 fois par seconde. Le module VFM pour Vacuum Fluidic Module, où se loge la nouvelle cassette, les pinch valves et le capteur de pression. Enfin, le module compresseur avec la nouvelle pompe centrifuge à contrôle de vide et le compresseur contenant une réserve d'air. Le principe de base est de préserver un bon équilibre fluidique, c'est-à-dire une pression positive dans l'œil. La perfusion de BSS permet d'obtenir un débit d'irrigation. L'aspiration via la pointe phaco donne un débit d'aspiration. Les fuites à l'incision ne sont pas à négliger et doivent entrer en compte dans les réglages de la machine. En pratique, en mix, le débit d'irrigation doit être 2 fois plus important que le débit d'aspiration biaxial et 50% de plus en coaxial. Trop d'aspiration par rapport à l'irrigation entraînera un déséquilibre et une remontée du sac capsulaire. A l'inverse, trop d'irrigation produit une distension zonulaire en repoussant les structures capsulaires. La pédale sans fil Bluetooth contrôle l'interface utilisateur. La valeur de la hauteur de potence est programmée dans l'ordinateur via l'interface écran, provoquant le débit d'irrigation jusqu'à l'œil. De même, les valeurs de vide sont programmées sur l'ordinateur via l'interface de l'écran, puis l'information est transmise au couple pompe-servo-valve. L'avancée majeure est la pompe centrifuge à contrôle de vide. De par sa rotation, elle entraîne un déplacement d'air et génère ainsi une dépression, c'est-à-dire du vide à l'intérieur de la cassette. C'est ce même différentiel de pression qui provoque le débit d'aspiration. Ce vide peut atteindre un maximum de 600 mm de mercure et 5 temps de réaction, du plus lent au plus rapide, sont à la disposition de l'utilisateur selon sa convenance. Un capteur de pression mesure 250 fois par seconde la valeur réelle fournie et envoie l'information en continu à l'ordinateur. Celui-ci analyse les données grâce au système PID. Cette boucle de rétrocontrôle agit instantanément sur la vitesse de rotation de la pompe, ce qui permet un ajustement en temps réel du niveau de vide souhaité dans la tubulure d'aspiration. Et enfin, le compresseur crée instantanément une réserve d'air de 377 cm3 disponible à tout moment au cours de la chirurgie. Son rôle principal est d'actionner les vérins pneumatiques situés au-dessus de la cassette, c'est-à-dire de contrôler l'aspiration, l'irrigation, le venting, le reflux et le vitréotome. Nous pouvons observer sur la vidéo l'action des pinch valves. Tout au long de la chirurgie, elles se clampent afin d'obtenir les fonctions telles que irrigation, aspiration, reflux et venting. On peut voir apparaître sur cette vue extérieure de la cassette le système de tubulure d'aspiration et d'irrigation. Le venting est une procédure automatique de remise à pression positive de la tubulure d'aspiration pour éviter entre autres l'effet surge lorsque l'on relâche la pédale de la position 2 à la position 1. Du BSS provenant de la tubulure d'irrigation passe alors dans la tubulure d'aspiration. Il s'agit en fait d'un mini-reflux automatique. Le reflux, en revanche, n'est pas automatique. Il est actionné par le chirurgien à la pédale en translation sur la gauche. La tubulure d'aspiration reçoit alors l'irrigation provenant de la bouteille. Lors d'une simulation d'un ballon souple fixé après la stable chamber, il existe un collapsus lors de l'aspiration et une distension lors du passage de la pédale de la position 3 à la position 0, mettant en action le venting fluid. Ceci confirme l'importance de la rigidité des tubulures. Normalement, en cas d'occlusion, les tubulures s'écrasent sous l'effet de l'aspiration. À la rupture de l'occlusion, c'est-à-dire au moment de la désobstruction de la pointe phaco, sous l'action des ultrasons, suit une aspiration brutale qui est à l'origine du collapsus camérulaire. D'où l'importance de tubulures souples pour une meilleure maniabilité, mais à faible compliance, c'est-à-dire sans distension, sous l'effet de la pression interne. Pour limiter cet effet de collapsus à la rupture d'occlusion, un réducteur de flux de 10 cm a été associé.
Le diamètre interne entre l'entrée et la sortie est réduit de 50%. Les fragments nucléaires dont le diamètre est supérieur à 0,5 mm sont retenus à l'extrémité distale de la chambre centrale, pendant que le BSS passe dans la tubulure par l'extrémité proximale du filtre. Ainsi, la tubulure d'aspiration ne peut plus être obstruée par un fragment. Ceci évite donc toute déstabilisation de la chambre antérieure. Ce phaco-émulsificateur possède une fonction overboost qui permet au cours de sa chirurgie de passer d'un vide standard réglé ici à un maximum de 420 mm de mercure à un vide overboost dont le maximum est réglé ici à 530 mm de mercure. Le chop est alors beaucoup plus facile grâce à une bonne préhension du noyau. La vue latérale permet de juger de l'excellente efficacité dans la mobilisation ou suivabilité des fragments et d'une parfaite stabilité de la chambre antérieure à haut niveau de vide. Le but est d'éviter l'occlusion complète qui va générer un effet surge lors de la rupture. Cette pompe permet d'obtenir une montée de vide sans chercher l'occlusion de la sonde d'aspiration. Grâce au contrôle fin de la vitesse de pompe et à sa rapidité de réaction, la pression est le moins souvent égale à 0 dans l'œil pour une suivabilité optimale. Dans ma pratique quotidienne, j'utilise en phase chop une forte aspiration, c'est-à-dire 420 mm de mercure et 530 mm de mercure en overboost. La puissance d'ultrason est en revanche très basse, seulement 15%. D'autres facteurs interviennent de façon importante dans la fluidique. Beaucoup de soins devront être portés à l'incision par l'utilisation d'un couteau adapté, mais surtout au respect de l'architecture par l'introduction verticale d'une sonde 30 degrés atromatique pour éviter les déchirures desmétiques et stromales. L'instrumentation, comme l'hydrochopper, devra permettre un débit d'irrigation suffisant qui sera variable selon la hauteur de la bouteille d'irrigation. Comme on peut le constater, pour une sonde d'irrigation vin gauge à parois fines et une hauteur de bouteille donnée, on obtient des débits d'infusion différents. Ces importantes évolutions techniques se doivent d'améliorer en pratique quotidienne nos résultats chirurgicaux. En effet, si les différentes publications ont prouvé le rôle délétère des ultrasons à haute dose, en est-il de même d'un lavage endothélial trop abondant? L'étude suivante porte à ce jour sur 56 patients opérés avec ce nouveau phaco-émulsificateur. Elle comprend la réalisation d'un comptage cellulaire endothélial, la pachymétrie préopératoire et à J1 et J30, l'EPT, c'est-à-dire Effective Phaco Time, et la quantité de BSS utilisée. 5 œdèmes cornéens modérés post-op résolutifs dans la semaine ont été observés. Les pertes cellulaires les plus importantes concernent les cas où l'EPT est supérieur ou égal à 1 seconde et les BSS utilisés supérieurs à 50 cc. Le réglage de votre machine vous permettra d'obtenir efficacité, stabilité et précision en toute simplicité pour la sécurité de vos patients.